que Greg est en train de remonter sur l'Américain. Il fait un parcours exceptionnel, notre Français. Oh, Grégory Mallet avec ses parents dans les tribunes. Regardez Van der Kay, les Français qui sont à côté. La France à côté des États-Unis et Stradius. Jérémy Stradius qui va partir et il va nous faire un truc extraordinaire. Tout au long de ma carrière de sportif de haut niveau, j'ai connu énormément d'émotions différentes, donc liées à la performance, mais liées aussi, comme je disais, aux rencontres que j'ai eues avec les gens, que ce soit mes camarades d'entraînement, mes entraîneurs. J'ai eu des beaux titres grâce à l'équipe de France, grâce à mes camarades de relais, grâce à mon investissement personnel et à mes plus de 20 ans de carrière de haut niveau et presque 15 ans d'équipe de France. Du palmarès en lui-même, ça se résume en 3 Jeux Olympiques, 2008, 2012 et 2016, avec 2 médailles d'argent, champion du monde en 2013, vice-champion du monde en 2011. Toutes ces médailles sont pour moi des objets, mais elles incarnent vraiment l'expérience que j'ai vécue à ce moment-là avec mes coéquipiers. Pour moi, le sport, c'est bien plus qu'une médaille. Avant mon arrêt en 2016, je parlerai surtout de mes expériences avec le Cercle des nageurs de Marseille. Dans un sport individuel, on l'a vécu vraiment collectivement, avec une équipe vraiment très forte, mais je ne parle pas sur le plan performant, je parle sur le plan humain, avec une diversité qui a fait que ça a été très enrichissant. Je repense au partage sportif que j'ai eu avec mes collègues comme Florent Manodou, Camille Lacour, Fabien Gillot, Frédéric Bousquet et d'autres, bien sûr, il y en a eu plein. Donc après les Jeux Olympiques de Rio en 2016, j'ai eu une vraie volonté de couper avec la natation, couper avec le sport de haut niveau. La génération avec laquelle j'évoluais a arrêté. J'avais envie d'essayer une vie de non-sportif. Pendant cette période-là de 3 ans et demi, il y avait ce manque qui s'est progressivement installé. Et dans ce projet de vie future, venait se regreffer progressivement l'envie de renager avec d'autres objectifs, avec un état d'esprit différent de ce que j'avais connu. Et avec cette maturité en plus, et je me suis pris de la folie de revenir sur les bassins pour pouvoir tenter une qualif pour les 4e Jeux Olympiques et essayer de réintégrer une équipe de France pour revivre des émotions qui quelque part me manquaient. Aujourd'hui, avec l'arrivée du club Étoile 92 qui a été mis en place en septembre 2020, avec l'aide aussi de Jérémy Stradius et Camille Lacour qui sont dans ce projet, la volonté de partager notre expérience, la volonté de transmettre aussi, mais de m'enrichir moi de leur jeunesse et un peu de leur fougue que je peux avoir perdu avec l'âge et l'expérience. Si je dois résumer aujourd'hui mes entraînements et surtout mon quotidien, avant je misais beaucoup sur la quantité d'entraînement, le volume d'entraînement. C'est vrai qu'avec l'âge je me rends compte que le temps de récup devient très important pour être performant. Alors j'aime toujours autant m'entraîner et me dépasser et me faire mal à l'entraînement puisque c'est la quête de la performance. Mais par contre j'instaure beaucoup plus les phases de récupération. Dans cette nouvelle quête olympique, c'est vrai que je dois faire certaines concessions dans ma vie privée, mais j'ai vraiment envie de la vivre avec vous et de vous amener, j'espère, avec moi jusqu'à Tokyo.